Bonjour les co-créateurs, aujourd'hui je me force un peu à faire ma vidéo parce que je savais pas trop comment l'aborder, alors que pourtant j'ai des intentions pour cette semaine à poser, mais je sais pas trop quoi dire ni comment l'aborder. Faut dire que j'ai eu un week-end assez bizarre. Euh, je vous avais dit dans mon bilan, enfin dans le vlog bilan, que ma semaine avait largement mieux fini qu'elle n'avait commencé, et c'est là que vendredi patatras, enfin, je me suis sentie mal tout l'après-midi. Je m'étais disputée avec mon conjoint avant qu'il aille à préparer quelque chose pour le déménagement, et finalement lui qui avait dit qu'il rentrerait pas trop tard, il est rentré juste avant qu'on couche la puce, il m'avait pas prévenu, et j'étais dans un état mais pas possible. Donc voilà. Le lendemain, par contre, ça s'est largement mieux passé. Enfin, c'était un petit peu. Enfin, non, j'ai tout pris bien en fait. J'ai eu des moments un petit peu plus compliqués, mais j'avoue que je les ai bien gérés. Parce que je me suis pas très sentie utile l'après-midi. Parce que mes beaux-parents préparent la maison et tout. Donc, mon conjoint et son père étaient occupés à un truc, et ma belle-maman à un autre. Et j'avais beau lui proposer tout le temps mon aide en disant qu'est-ce que je peux faire, et si et ça, elle me disait non, c'est bon, j'ai besoin de rien. Donc moi, du coup, je me suis pas sentie très très utile pour le coup, mais ça va. Du coup, je me suis dit bon bah tant pis, je culpabilise pas, j'ai proposé mon aide, j'ai fait ce qu'il fallait, donc voilà, j'en ai profité pour me reposer un peu et profiter de ma fille, m'en occuper. Donc voilà. Et puis on a passé une très bonne soirée avec les voisins, parce qu'on était invités aussi. D'un côté, ils fêtaient le fait de garder leurs voisins, et puis de l'autre, ben, nous on arrivait aussi, et puis comme on s'entendait déjà bien, ben, on a passé une super soirée. Donc, lié à toute la semaine que j'ai passée, plus le week-end, bon, je reste sur les intentions que j'avais au départ, hein, donc le rangement, etc. Mais il y en a trois qui se détachent. Ben, le premier, c'est sur ben, le fait de m'aimer et surtout de m'affirmer. Parce que j'ai l'impression que chaque jour, je rencontre des situations où on m'amène franchement à m'affirmer. Et bah, hier, c'est ce que j'ai fait finalement. Euh, L'après-midi, j'avais profité que ma puce faisait la sieste pour en faire une aussi, parce que c'était dimanche, on avait décidé que c'était journée repos, on était rentré hyper tard de la soirée chez les voisins. Et finalement, ben, mon conjoint est arrivé avec la puce, il me fait ah ben elle est réveillée déjà. Moi je lui ai fait c'est bon, moi je viens juste de m'endormir un peu, c'est bon, laissez-moi me réveiller. Donc du coup, comme il était dispo pour elle, il est reparti avec elle. Au départ, j'ai l'impression qu'il n'était pas très content, mais je m'en fichais un petit peu. Je me suis dit que si là je me levais maintenant, je serais pas de bonne humeur. Donc j'ai continué un petit peu ma sieste. Je suis arrivée juste une petite demi-heure plus tard. Et comme ça, il a pu profiter de sa fille. Et puis à un autre moment dans la soirée, c'est vrai que je suis vite montée sur mes grands chevaux pour un petit truc. Enfin, ma fille était assez nerveuse hier soir. Elle a déjà quasi sorti toutes ses dents. Elle a 19 mois et il lui en reste plus que 4 à sortir déjà. Et là, je voyais bien qu'elle avait encore mal. Alors du coup, pour me le faire comprendre, vu qu'elle parle pas encore bien, c'est vas-y que je te mords et compagnie. Bon, moi, j'en ai un petit peu ma claque du coup. Et là, mademoiselle s'énervait pour un petit truc, mais vraiment de rien du tout. Et je lui dis maintenant, ça suffit. Enfin, non, avec un ton sec, quoi. Et tout de suite, mon conjoint, mais il faut pas te monter sur tes grands chevaux comme ça. Je lui dis écoute. Hein. Je fais beaucoup d'efforts dernièrement pour être plus douce. Et je peux pas tout changer du jour au lendemain. Et là, j'ai pas non plus envie de. Enfin, j'ai pas aimé le mot changement parce que même s'il y a des changements qui se mettent en place, j'ai pas l'impression de changer. J'ai plus l'impression ben, de continuer à être moi en fait. Enfin, surtout de redevenir moi. Et je lui ai dit que voilà, ça faisait partie de moi, que voilà, j'avais eu telle réaction, mais que il fallait l'accepter, et que comme je respectais tout le monde dans la maison, que j'étais en droit de demander qu'on respecte mes réactions. Et, et voilà, et il n'a rien dit. Il est resté tout paf, je crois, parce que je lui ai dit que voilà, je voulais du respect, qu'on m'accepte comme je suis, et que voilà, j'avais pas à me transformer pour que ça leur fasse plaisir. Voilà. Moi, je pense que je vais continuer sur l'affirmation
sur le fait de m'affirmer parce que là, en voyant les pièces, j'avais envie de refaire au moins. Parce que j'ai vu que dans la pièce qu'on avait attribuée pour le deuxième bébé, qui va arriver en janvier, euh, bon, déjà le papier peint est violet. J'adore cette couleur. Franchement, je l'adore. Mais j'ai dit pour un garçon, ça le fait pas. Et je dis ça alors que je ne sais pas du tout le sexe du bébé. Hein, mais je sais pas, j'ai sorti comme ça naturellement. Pour un garçon, ça le fait pas. Ouais, je sais pas si c'est un signe ou pas. Là. Euh, et puis j'ai vu qu'il y a des endroits quand même, le papier peint, c'est pas vraiment du papier peint, mais c'est une espèce de papier sur lequel on peut peindre. Et je voyais qu'il y avait plein d'endroits qui étaient abîmés. J'ai pas dit qu'il fallait le faire là maintenant tout de suite dans les 2 semaines avant qu'on emménage. Hein. On peut très bien le faire sur la chambre du bébé, on peut l'aménager petit à petit. On va faire le reste avant. Mais bon, je me dis que ce serait pas mal qu'on repeigne quand même, et qu'on choisisse des couleurs, ne serait-ce que neutres, hein, pour la chambre, parce que violet. Franchement, si c'est un garçon, ça va franchement le faire moyen. Et puis, comme je l'ai dit à mon conjoint, écoute, j'ai envie de le faire, et puis j'aimerais faire un truc moi, pour que je puisse un petit peu m'affirmer aussi dans la maison. Et puis, deuxièmement, le problème, c'est qu'il dit on va le faire plus tard, une fois qu'il sera installé, mais une fois que le bébé est installé, allez-y pour repeindre. On ne pourra plus le remettre dans la chambre après tout de suite. Donc, je pense que c'est un truc à faire, et du coup, je me suis affirmée. Bon, on verra bien comment ça passera, parce que si ça se trouve, je vais me retrouver seule contre 3 personnes qui me diront mais non, moi, ça, c'est pas pour maintenant, mais bon, on verra bien. Alors, le deuxième intention, c'est lié à la créativité. Ouais. Du coup, vendredi, quand je me sentais vraiment mal, je me suis lancée dans l'écriture, parce que du coup, dans mon carnet, je note plein de choses. Maintenant, je note même les résumés des journées, comme si j'écrivais un journal intime, et ça fait du bien. Donc, comme je me suis sentie mal, juste avant que mon conjoint rentre, parce que je sentais que j'allais lui sauter dessus en lui disant ouais, tu m'as pas appelé, etc. Vendredi. Du coup, j'ai écrit et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, je sais pas, bon, j'ai toujours pas fini mon tricot, mais bon, en même temps, comme je prépare le déménagement, je suis un peu crevée le soir, et j'ai pas la tête à ça. Et puis je me dis qu'il faut que j'inaugure la machine à coudre que mon conjoint m'a offert pour Noël. Et j'ai touché une fois pour voir comment ça fonctionnait. Et depuis, voilà, j'ai plus retouché. Je sais pas trop quoi faire avec, que créer avec. Je vois si j'ai envie de faire des trucs pour les enfants, mais je sais pas trop comment ça va se goupiller. Mais bon, on verra bien. Au moins me renseigner sur comment ça fonctionne, prendre des petits cours via les vidéos sur YouTube ou des blogs. Enfin, faire quelque chose de créatif en tout cas. Et le dernier, c'est lié à la spiritualité, parce qu'il y a plein de trucs qui se bousculent. Je fais des rêves, mais alors là, d'une intensité démente. Même les jours où j'ai l'impression que je ne me souviens pas de mes rêves, finalement, quand je commence à noter, il y a tout qui vient, tout qui revient. Et cette nuit-ci, j'ai fait un rêve, mais complètement, mais dérangeant, malsain. Mais finalement, je l'ai noté et tout, et je me dis que ça doit certainement servir à quelque chose. Hein, mais je sais pas, il y avait un côté malsain dans mon rêve, et je sais pas, ça m'a dérangé. Puis il y a plein de signes qui se montrent. Par exemple, je sais pas, samedi, je vais sur le site du défi des 100 jours. Je tombe sur un billet, je clique dessus, enfin sur le petit menu à droite. Et là, je regarde un billet et je tombe sur un billet de 2014. Alors qu'il n'y avait pas eu de réponse ni rien de personne. Hein. Il y avait peut-être quelqu'un qui l'avait aimé, je sais pas, je n'ai pas fait attention. Et ça parlait de l'enfant intérieur. Donc finalement, je me suis remise à refaire une autre méditation qui était plus longue. Et elle était moins apaisante que la première. J'ai pas pleuré, mais je me suis rendu compte de pas mal de choses, et ça m'a servi finalement. Des signes sous forme d'heure miroir. Puis là, je m'étais mise en quête de trouver mon animal totem, parce que je voulais confirmer, parce que j'ai l'impression que c'était l'araignée. Finalement, apparemment, ça n'a pas l'air d'être ça. Parce que j'ai demandé des signes, des rêves et tout, et dans un rêve, j'ai rêvé qu'on m'offrait. Alors, je ne saurais pas vous dire si c'était un bracelet ou une bague, parce qu'en fait, c'était un truc en forme de chat, et ça faisait comme une spirale, et ça continuait en fait de l'index jusqu'au bras en fait.
C'était en forme de chat, et puis j'ai eu tous des trucs avec des chats. C'était dans une méditation que j'ai faite pour lâcher prise. On disait étirez-vous comme un chat. Je tombe sur le billet de quelqu'un, son avatar, c'était un chat déguisé en Batman. En fait, mon héros de comics préféré, en fait le seul d'ailleurs, c'est Batman. Voilà, parce que les autres, je les aime pas trop. Donc ça m'a, je sais pas, ça m'avait frappé. Puis j'ai vu le chat sous différentes formes. Je crois que j'ai noté dans mon carnet. Je me souviens plus trop. Attendez, hein. Parce que je note beaucoup. Ben voilà aussi la vidéo de Flo où elle disait que ben juste le jour où je posais l'intention de trouver mon animal totem et avec les autres signes que j'avais eu, elle disait que là elle allait nous laisser parce qu'il y avait son chat qui allait avoir des chatons. Donc ça m'avait frappé. Et puis ben, le lendemain, dans les chatons qu'elle a présentés, il y avait un petit roux et j'adore les chats roux. Donc voilà, je sais pas, ça m'a parlé. Donc voilà. Et puis pour confirmer, j'ai utilisé l'oracle des métamorphes et dans la coupe et dans la première carte que j'ai tirée, c'était que des félins. Donc maintenant, il faudrait que je confirme par une méditation et en espérant que je ne sois pas trop influencée par mon amour des chats parce que c'est vrai que c'est un animal que j'adore. Donc voilà. Et puis ça m'a amené à me rendre compte que j'avais vraiment envie de travailler avec l'oracle des métamorphes parce que ça fait... Hier, j'ai eu un blocage complet avec celui des ondes de lumière et pourtant je l'aime bien. Mais je sais pas, j'ai pas pu tirer de cartes. Et puis finalement j'ai pris l'oracle des métamorphes et j'ai senti direct, je sentais le jeu beaucoup plus léger à la manipulation, alors qu'il y a le même nombre de cartes qu'elles sont faites de la même manière. Et puis, je sais pas, le fait qu'il y ait tous des animaux dessus, ça me plaisait bien. Et quand j'ai senti, je sentais une bonne énergie. Voilà. Par contre, je me suis rendu compte que je vais avoir le seul livret qui avait un défaut parce que il me manque des pages dedans. Et pourtant, il y a pas de déchirure, il n'y a rien. Donc, il me manque le résumé des pages 40, enfin des cartes 41 à 45. C'est quand même pas rien. Du coup, je suis un petit peu embêtée. Je sais pas trop comment faire parce que je sais pas où je vais trouver ces pages finalement. Donc, s'il y en a parmi vous qui utilisez cet oracle et que vous avez toutes les pages et que vous voulez bien me les scanner et me les filer, alors là, je vous en serais super reconnaissante là parce que j'ai envie de travailler avec elle. Même si je fais beaucoup de choses selon les intuitions, j'avoue que le livret au début, ça aide quand même vachement et je me vois mal racheter un jeu, même s'il n'est pas très cher, juste pour avoir un livret complet. Ça m'emmerderait grandement en fait. Mais voilà. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc lié au spirituel, je pense que j'ai surtout travaillé sur l'animal totem et puis prendre en main l'oracle des métamorphes. Voilà. Continuer à faire mes tirages de cartes. Puis voir où ça me mène. Voilà, ça c'était mes intentions pour la semaine et je vous souhaite également une bonne semaine, les co-créateurs.